Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais bon, c'est pas très grave, écoutez. Cette année, j'ai changé beaucoup de choses dans ma classe, donc je voulais vous montrer tout ça. Voilà. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos, peut-être 2 ou 3, je sais pas encore, mais je vais toutes les tourner aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Il y aura donc cette vidéo où je vous montre les différentes choses qui ont changé dans ma classe. Il y aura une vidéo sur ce que je vais utiliser pour mes élèves, mes futurs CP. Et une vidéo où je vous montrerai un peu tout ce que les enfants auront comme matériel que je vais leur donner, que je leur fournis avec mon budget de classe. Voilà. Bon, écoutez, sans plus tarder, eh ben on y va, on fait le tour de la classe. Je vous avoue que la classe a beaucoup changé depuis l'année dernière. D'ailleurs, oui, je vous l'avais montré la classe, hein. Oui, elle était un peu en bazar, il y avait des travaux, il y avait tout ça, il y avait de la peinture, bref, c'était compliqué. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la photocopieuse qui est en train d'imprimer parce que c'est des trucs que j'ai besoin et que, bah voilà. Sans plus tarder, on fait le tour de la classe parce que là, je commence à avoir un peu mal au bras, en fait, à tenir mon téléphone à bout de bras comme ça. Allez, c'est parti. Alors on commence ici, je vous montre pas plus mon affiche de classe parce qu'il y a mon nom de famille. Si vous entendez du bruit, c'est la photocopieuse qui est à côté. Donc ici on est à la porte et donc voici une vue d'ensemble de ma classe. Hop. Alors je vous avoue, je vais fermer la porte comme ça on aura moins de bruit. Parce que sinon c'est un peu casse-pied. Alors quand on rentre tout de suite là derrière la porte, on a un grand coloriage. Un coloriage XXL que mes élèves de l'année dernière ont commencé. Parce qu'en fait je l'ai trouvé dans mes placards et donc voilà, je leur avais mis. Mais du coup bah, mes élèves de cette année vont le terminer. Ensuite, quand on se tourne ici, on a du coup mon tapis qui à la base me servait quand je faisais la pseudo-classe flexible au tableau, mais au final maintenant je ne le fais plus parce que c'est compliqué avec des CP. Donc ici ce sera un coin jeu de construction et comme ça le tapis ça amortit les chutes, par exemple les caplas qui tombent sur le carrelage, on sait tous que ça fait mal aux oreilles. Ensuite ici on a les affiches, donc je mange à l'école, je mange à la maison, je vais à la garderie, papa et maman viennent me chercher, ou quelqu'un d'autre, hein. Pas forcément papa et maman. Donc il y a 2 séries d'étiquettes. Les enfants prennent leur étiquette et la collent au bon endroit en fonction de où ils vont le midi et le soir. Ensuite ici, nous avons du coup derrière la bibliothèque. Alors ici avant il y avait mon bureau. Et j'ai décidé de mettre la bibliothèque ici dans le fond de la classe parce que c'est beaucoup plus calme en fait pour les enfants pour aller lire tout simplement ou juste regarder les images, hein, on n'est pas obligé de lire. Hop, il y a aussi une caisse de livres ici. J'ai essayé de classer un peu mes livres et de faire en sorte que ce soit pas trop chargé parce qu'en fait il y avait des livres on n'arrivait même pas à les prendre tellement c'était serré dans la bibliothèque. Donc voilà. Ici, il y a toujours mon grand placard, parce que ça, je peux pas le changer, hein. Ici, on a un îlot où je vais pouvoir travailler avec mes élèves. Donc souvent, j'en prends 5. Alors là, j'ai fait une table de 7. Mais souvent, j'en prends 5. Moi, je me mets, par exemple, ici, ou par exemple là. Mais je préfère me mettre là parce que c'est plus facile pour eux de se concentrer quand je suis tout au fond que quand je suis là. Parce que sinon, ceux qui sont là, et ils vont les déranger. Donc ici, je prends un petit groupe de 5. Souvent, on fait de la lecture ou des maths ou enfin, n'importe quoi. J'ai remis en état, plus ou moins, entre guillemets, mes 2 ordinateurs pour que les enfants puissent aller faire des jeux éducatifs dessus. Voilà. Donc après, là, j'ai dispositionné, non, j'ai... Bon, la disposition actuelle, voilà, des tables est ainsi. Donc on est en randonnion. Je déteste le randonnion, hein, je préfère clairement soit des îlots, soit un U, soit... voilà. Mais en début d'année, pour les CP, ça fait un bon repère, en fait. Parce que l'année dernière, je l'avais pas fait et au final, j'ai dû le faire en catastrophe parce que, c'était la panique à bord. Ensuite ici, sur mon placard qui est tout moche, j'ai réussi à faire un truc plus ou moins potable. J'ai utilisé les affiches des maîtresses en basket, je crois que c'est comme ça leur blog. Donc du coup, on a dans la classe, on a les prénoms des enfants et ensuite on a les responsabilités, donc ramasseur, distributeur, date, tableau, rituel, temps. Alors rituel et temps pour moi c'est pas pareil, hein. Il y en a un qui va faire les rituels, il y en a un qui va faire le calendrier. Heu, enfin ou il y en a un qui fait le calendrier, il y en a un qui fait la date. Bah non, il y a date. Non, c'est ça. On va avoir des rituels en fait, en français. Alors je pourrais pas vous les montrer là parce que je ne les ai pas, ils sont chez moi. Mais bref, donc voilà, chef de rang, lumière, bibliothèque, EPS, jeu numérique, éleveur, remplaçant. Éleveur parce que cette année nous allons avoir des phasmes dans la classe et nous aurons aussi un petit poisson que j'ai décidé d'acheter, voilà.
Ensuite, où allons-nous? Bah, il y a plus grand-chose à visiter, hein. Ce sera une petite vidéo. Alors ici, j'ai mon coin bureau du coup, coin où je suis jamais en fait quand je suis face à mes élèves parce que bah, parce que en fait, on peut pas être à son bureau quand on est face aux élèves, c'est pas possible. Même pendant les temps de correction, j'ai déjà essayé, mais au final après ça finit en bagarre donc ici c'est mon coin, c'est mon coin, voilà. Non, en vrai, c'est mon coin pour pouvoir corriger et tout ça le midi, ou le soir, enfin, voilà. Ensuite, ici, j'ai un tableau de comportement. Alors, il y a un foutu reflet, excusez-moi l'expression. Il y a un reflet, voilà. Alors, c'est le comportement de Taoki, puisque je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'année dernière. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, enfin, la prochaine vidéo. J'utilise la méthode de lecture Taoki et du coup, bah, j'ai trouvé ça. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Le but, c'est de rester dans le vert. Après, le bleu et le violet, ce sera s'ils participent à la vie de la classe, en fait, s'ils participent pendant les exercices, les leçons, tout ça, enfin voilà. Ils grimperont, et s'ils ont un mauvais comportement, bah, ça peut aller jusqu'au noir. J'espère que j'aurai personne dans le noir, parce que ça craint sinon. Ici, j'ai quelques petits truc en perlama que certains de mes élèves m'ont offert. Alors un diplodocus et une tête de Mickey. Voilà, voilà. Ici, j'ai une table qui me sert pour mettre mes documents. En fait, à la base, ici, j'ai mon vidéoprojecteur. Là, je l'ai rangé parce que pour pas que les femmes de ménage elles soient en galère. Du coup, je l'ai rangé. Mais sinon, ici, j'ai mon vidéoprojecteur et du coup, je pourrais le relier à mon PC qui sera ici, puisque du coup, moi, j'utilise mon PC perso. Parce que vous voyez pas, si je dois relier un de ces deux ordis jusque-là, ça va être compliqué. Donc voilà. Ensuite, au tableau, on a des classiques. On a comment bien ranger sa case. On a nos 3 personnages de l'univers de Taoki. Voilà. Tout en haut, là, on a la bande numérique. Alors, je l'ai mis en hauteur. C'est pas forcément l'idéal, mais écoutez, elle est là. Voilà. Ici, on a toujours mon alphabet. Ici, j'ai mis mon affiche avec les lignes, parce que c'est mieux. Et du coup, ici, j'ai commencé à afficher mes sons, parce que ça, c'est des sons qu'ils connaissent déjà, mes futurs CP. Donc du coup, bah, j'ai déjà affiché les petits sons. Et aussi, ici, alors j'ai pas encore pu l'accrocher, mais ici, j'ai mon rituel météo que j'ai fait. Attendez, je trouve pas la table. Voilà, elle est là. Donc ici, il faudra changer. Je vais mettre des petits crochets en fait sur la fiche. Et ensuite, la fiche, je la mettrai au tableau. Sauf qu'en fait, j'ai pas trouvé d'adhésif magnétique chez Action. Donc du coup, bah, pour l'instant, ça reste là. Ensuite, ici, dans les rituels, j'ai le programme du jour. Hop, qui est ici. Programme du jour que j'afficherai. C'est moi qui l'affichera, hein, forcément. Ensuite, ici, j'ai les jours de la semaine que je vais afficher en haut de ce tableau, en fait, parce qu'ici, ce sera le tableau des rituels. Donc voilà. Et du coup, les enfants, eux, devront faire la date. Donc, par exemple, déjà, on a demain, hier et aujourd'hui. Je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est mon aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas. Il doit être dans la boîte quelque part. Non, il est là. Il est là, mon aujourd'hui. Voilà. Et ici, on a les... Bon, là, on a 2028, mais on n'est pas en 2028, hein. Ici, on a les jours de la semaine. Donc, en fait, ils auront un adhésif magnétique et tous seront au tableau, comme ça. Et puis, les enfants devront prendre les bonnes étiquettes pour faire leur date du jour. Voilà, voilà. Donc, tout ça, ce sera affiché au tableau avec de l'adhésif magnétique que je n'ai pas encore, que du coup, j'ai commandé sur Internet. Voilà tout le monde, on a terminé avec ma visite de classe. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos petites idées ou pour me dire comment est organisée votre classe, tout simplement, si jamais vous êtes prof comme moi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!